À propos des Nuits d'été de Thomas Flao, lu à la médiathèque de Pierre-Bénite pour le prix Summer 2021. C'est la vie des travailleurs frontaliers qui sont à la frontière suisse, et notamment les jeunes. On va vraiment à la rencontre de ce monde ouvrier que les parents avaient voulu éviter à tout prix à leurs enfants. Et pourtant, Thomas va se retrouver là-dedans sur un échec scolaire qu'en plus il cache à ses parents. La difficulté du travail de nuit, qui est hyper répétitif et usant. Là-dessus se rajoute le démantèlement de l'usine, page après page. On devine qu'il y a de la colère, qu'il y a de l'impuissance. Tout ça avec une écriture plutôt fine. On n'est pas du tout dans la revendication, contrairement à ce que le sujet pourrait laisser envisager. On est plutôt dans les interrogations, les réflexions, le quotidien. C'est à la fois un documentaire, presque, et en même temps très émouvant au niveau des relations, que ce soit les relations entre les copains, qui essayent de se trouver des distractions, de faire un petit peu les fous à moto, de se retrouver ensemble, et puis aussi des rapports avec les parents, où il y a une certaine incompréhension entre les fils et leur père. Il y a une espèce de distorsion du temps, parce que aussi ce travail à l'usine se fait la nuit. Et je pense que c'est cette notion de travail de nuit où le temps il est complètement décorrélé du reste du monde. Et il le fait pas mal ressentir ça dans son écriture. Donc ça c'était intéressant. Après voilà, moi j'ai trouvé en écriture que ça manquait un peu de maturité. L'écriture, alors elle est... À certains moments, elle est cinglante, il y a des mots violents, et à d'autres, c'est très sentimental, parce qu'il y a eu un attachement, une histoire d'amour entre un des copains et la sœur de ce copain. Et donc, voilà, moi, ça m'a beaucoup touchée, et en même temps, ça m'a éclairé sur... beaucoup de choses, la situation de la jeunesse dans certains coins. Ils veulent vivre leur vie et bien sûr il y a aussi trop de risques qu'ils prennent et puis toute cette fatigue accumulée et voilà pour le drame. Le rythme est là, un peu c'est lancinant en fait, en plus il fait chaud, c'est l'été donc c'est lancinant et on sent dès le début du livre que ça va pas forcément bien se finir quoi. Et on le sent venir doucement, mais sûrement que ça va pas quoi. C'est plutôt insidieux, c'est plutôt sous-entendu. Et à la fin, il en reste quelque chose. Il en reste quelque chose, il en reste cette amertume, il en reste ce regard sociologique sur ce qui se passe dans ces pays frontaliers. Un roman social, drame, donc quelque chose d'un peu pesant, et donc une lecture sur laquelle j'avais une opinion un peu mitigée. Et au fond, c'est un livre que j'ai trouvé fort intéressant, bien que le thème soit grave, il est édifiant et il correspond, je crois, à une véritable réalité, ce qui en fait un premier roman d'une grande qualité.